on va regarder donc le fonctionnement d'une liaison pivot, donc un peu la base de la liaison pivot. Les présentations que je vais vous faire maintenant sortent de ce site qui s'appelle EC-ligne. Voilà, donc c'est du flash, donc je suis obligé de faire une vidéo pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors la liaison pivot, c'est en fait l'objectif c'était de déplacer un objet, et on va essayer de voir le concept. Donc quand on veut déplacer un objet qui est très lourd, à l'origine, il fallait les pousser ou les tirer, c'était trop lourd, on pouvait pas les porter. Donc en fait, après on s'est aperçu que en fonction du terrain, on avait des mouvements qui étaient plus ou moins faciles. Donc on a changé des terrains, mis en place du bois en dessous de la pierre, on a rajouté de la graisse ou de l'huile. Donc tout ça, ça a amélioré le déplacement. Donc on voit que l'interface avec les matériaux influent sur la facilité de déplacement des pierres. Ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre des rondins en bois, ce qui améliorait encore plus la facilité de déplacement. Donc on a découvert en fait tout le concept d'une liaison pivot à ce moment-là. Après, il faut tout mettre en place. Donc l'objectif, c'est de diminuer les frottements en changeant les matériaux en contact. Donc on peut aussi rajouter du graissage. Et puis là, on a, avec la mise en place des roudins, mis en place la notion de roulement, donc qui supprime aussi les frottements. Quand on déplace la pierre, donc elle frotte sur le sol, et donc ça donne une perte d'énergie qui est relativement importante. L'idée, c'est qu'avec les rondins, il n'y a plus de frottement, il y a une résistance au roulement, il n'y a plus de résistance au frottement, et donc là, vous avez beaucoup moins de pertes, il y a moins de perte d'énergie. Donc, en fait, dans la réalité, là, c'est idéal, et dans la réalité, si tout est parfait, on a des rondins qui sont parfaitement ronds, le sol qui est parfaitement plat, la pierre qui est parfaitement lisse, et en fait, c'est pas tout à fait ça, donc dans l'idéal, il n'y aurait pas de perte d'énergie, mais dans la réalité, c'est plutôt comme ça qu'on a la pièce si on regarde les défauts. Et donc, effectivement, vous avez quand même des pertes qui sont possibles dans le système. Donc, l'idée, c'est quand même de retenir que la résistance au roulement est plus faible que la résistance au frottement. Voilà. Donc, les pertes par frottement plus importantes que la résistance au roulement. D'où l'intérêt d'un système qui utilise la notion de roulement. Pour une liaison pivot, quand vous faites une liaison pivot, vous mettez en place un axe, et puis vous mettez en place une autre pièce, donc là c'est une roue, et vous voyez que ici on a un contact direct entre la roue et l'axe, donc on dit que c'est une liaison par contact direct, on n'intercale rien du tout. On peut aussi dire que c'est un frottement sec. On va essayer d'améliorer la liaison en changeant les matériaux qui sont en contact entre la roue et l'axe. Donc pour ça, on va intégrer un coussinet. Il peut être en bronze, en téflon ou d'autres matériaux, et le fait que ces matériaux ont de meilleures caractéristiques au niveau du frottement. Résultat, vous avez une solution qui est plus pertinente. On a déjà vu ça déjà en première année. Là, on va insérer des roulements à billes, et les roulements à billes vont permettre de modifier, c'est plus un contact par frottement, mais ça va être un contact par roulement. Donc ces roulements à billes vont permettre d'améliorer notre liaison pivot. Encore. Attention, au niveau des coussinets, vous avez soit des coussinets tout simples, et puis vous avez des coussinets, donc, quand on les tout simples, sans collerette, naturellement. Et puis, quand on les monte, voilà, on a ça. Alors, moi, je vous ferai attention, à cet endroit-là, ici, vous avez quand même un contact entre la roue et l'axe, il faudra éviter ça. Donc, ces coussinets simples, et puis à côté vous avez des coussinets à collerette qu'on utilise principalement, mais tous les coussinets sont utilisables. Moi je vous conseille de toujours plutôt privilégier les coussinets à collerette. Voilà, les coussinets à collerette vont éviter d'avoir le contact que vous avez ici, voilà, par rapport à les coussinets normaux. Voilà. Globalement, les liaisons, elles ont une longueur de guidage, c'est la longueur globale, et puis le diamètre de la liaison. Donc vous avez le global, et puis vous avez la notion de local qu'on a vu quand on a fait les calculs. Là, vous avez le diamètre extérieur du coussinet, qui m'intéresse pas forcément par rapport à ma liaison quand je regarde globalement la liaison. Le roulement à billes est composé de plusieurs éléments. La bague intérieure, la bague extérieure, et puis les éléments roulants, qui sont ici des billes, mais il existe d'autres types d'éléments roulants.
Voilà, on peut simplifier, donc sur des dessins, vous pouvez voir ce schéma-là avec la croix, ça correspond à la symbolisation d'un roulement. Moi, je préfère que vous dessiniez des roulements qui correspondent à ce dessin-là pour être sûr de mieux comprendre ce qui se passe dans votre schéma. Voilà, si vous mettez en place un axe, vous mettez en place le logement extérieur, et donc là, vous avez mis en place entre le logement, enfin, la roue extérieure et l'axe, vous avez mis en place une liaison pivot. Le problème, c'est que pour mettre en place des roulements, il y a des règles à respecter. Ces règles, ce sont les règles de montage de roulement, qui sont différentes des règles de montage du coussinet, et c'est ce qu'on va voir dans les futures explications. Voilà, les cotes importantes, on va retrouver, c'est la longueur de guidage, qui est entre le centre des billes, et puis le diamètre de l'axe, toujours pareil, c'est une notion globale de notre liaison. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il y a des pertes par frottement qui sont toujours supérieures aux pertes par roulement, et donc après, ça ne veut pas dire que les coussinets sont moins performants que les roulements, c'est qu'ils ont une autre application, qui peut être très intéressante aussi, donc ne pas toujours dire il faut mettre des roulements, réfléchissez bien et regardez bien tout ce qu'on vous donne dans le poly qui permet de choisir une solution pour une liaison pivot. Pour le montage à coussinet, voici le style de liaison. Alors attention, je vous rappelle, cette liaison-là, moi, je la préfère pas trop, et cette liaison n'est pas terminée, il manque un arrêt en translation de ce côté-là, donc il faudrait faire attention à ce qu'on veut faire. Et puis là, vous avez un montage sur roulement. On expliquera ce type de montage dans les autres présentations.